nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'église de la Madeleine pour célébrer ensemble cette Eucharistie. En ce dimanche, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur ne cesse de nourrir son peuple. Il répond à notre faim la plus profonde, celle de son amour, celle de sa présence et de son espérance. Ouvrons notre cœur à ce qu'il veut nous donner aujourd'hui et préparons-nous à accueillir le Christ, pain de vie, en reconnaissant humblement nos péchés. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent,
et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? Le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Jésus, le Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une foule grande de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils lui disent : nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit : apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le récit de la multiplication des pains est si important qu'il est raconté dans les 4 évangiles. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est une révélation. Jésus nous montre qui il est. Dans l'Ancien Testament, les grands prophètes, Élie et Élisée, avaient déjà accompli des gestes semblables. Ils avaient nourri les affamés, guéri les malades, rendu la vie. En racontant ce miracle, saint Matthieu veut nous faire comprendre que Jésus
est le nouvel Élie, le prophète attendu. Mais il est bien plus encore. Élie avait nourri une famille. Jésus nourrit une foule immense. Plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et à la fin, il reste 12 paniers de morceaux. Ce détail est important. Il signifie que le don de Dieu est surabondant. Avec Jésus, il y en a pour tous. Et il en reste encore. Personne n'est oublié et personne n'est exclu. C'est exactement ce qu'annonçait le prophète Isaïe dans la première lecture. Vous tous qui avez soif, venez, venez acheter sans payer. Dieu offre gratuitement son amour et sa vie à tous ceux qui ont faim et soif de lui. L'Évangile nous invite à nous poser une question. De quoi avons-nous faim ? Nous cherchons souvent à combler notre cœur avec bien des choses. La réussite, le confort, les sécurités. Pourtant, seule la présence du Christ peut vraiment rassasier notre faim la plus profonde. Et remarquons un autre détail. Jésus ne distribue pas lui-même les pains à la foule. Il les remet à ses disciples et ce sont eux qui les partagent. Aujourd'hui encore, Jésus passe par nous, ses disciples. Il nous confie ce que nous avons, même si cela paraît peu, pour qu'il devienne une bénédiction pour les autres. Un peu de temps, une parole d'espérance, une écoute, un message, un geste de charité. Entre les mains du Seigneur, cela peut nourrir bien des personnes. Enfin, saint Paul nous rappelle une certitude magnifique. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Cet amour est plus fort que nos peurs, nos épreuves et nos fragilités. Alors, en cette Eucharistie, demandons la grâce d'avoir faim du Christ, d'accueillir le pain qu'il nous donne et de devenir, à notre tour, des hommes et des femmes qui partagent largement ce qu'ils ont reçu. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les victimes des incendies, pour les personnes qui ont perdu la vie, leurs familles éprouvées et tous ceux qui ont dû quitter leur foyer, que le Seigneur les accueille dans sa paix, console ceux qui pleurent et soutienne ceux qui reconstruisent leur vie. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les pompiers, les équipes de secours, les soignants et tous les bénévoles engagés auprès des populations sinistrées, que Dieu leur donne force, courage et protection dans leur mission au service de leurs frères. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, nourrie par la parole de Dieu et le pain de vie, qu'elle grandisse dans la foi, le partage et l'attention aux plus fragiles. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui nourris ton peuple de ta parole et du pain de la vie, accueille les prières que nous t'adressons avec confiance. Fais de nous des artisans de paix, de solidarité et d'espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons
et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Paix du Christ. Paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Achevons notre journée. Tournons-nous vers la Vierge Marie. C'est le mois d'août, le mois de Marie. N'oublions pas, au centre de ce mois, le 14-15 août, nous fêtons l'Assomption. Et ça commence dès maintenant, dès qu'on peut prier notre Vierge Marie, la Reine de la paix. Nous confions nos familles, nos vacances, notre été à la Bonne Mère. Et nous nous confions également à la Mère du Seigneur. Salve Regina.